Ouais. Les gars, juste là-bas, il y a une soucoupe volante qui s'est crashée, mon pote. Regarde ce que j'ai chopé, ils étaient tous morts. Hein. T'as volé ça à qui? Mais un extraterrestre, mec. T'as pas l'air un peu con avec ça? Ah ouais. Alors voilà, aujourd'hui je vous présente un truc un peu particulier. C'est une américaine, une voiture exotique, une Mustang Shelby GT 2007. Ouais, à pas confondre avec une GT 500, ça n'a rien à voir. GT 500 c'est fabriqué chez Ford sur les chaînes Ford, ça vient des ateliers Carroll Shelby. Ça c'est un modèle particulier qui a été évolutif, ça s'appelle donc une Shelby. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est des Mustang GT qui ont été sortis des chaînes de production. Ford et qui ont été envoyés à Las Vegas pour être modifiés et estampillés et homologués et enregistrés chez Shelby. Sous le vivant de monsieur Carroll Shelby. Voilà, c'est la dernière qui a été construite sous l'ère de Carroll Shelby vivant, qui est décédé au mois de mai 2012, donc 2007, voilà. Depuis, il n'y a pas eu de nouvelle série, excepté au moment où on a ressorti la nouvelle Mustang en 2015, qui est apparue sur le continent européen. Ça vous dit qu'on aille à l'avant parce que je filme tout le temps les culs, on me reproche ça. Ah ouais. Donc ouais. Les fils sont mineurs, c'est pour ça. 2005, nouvelle Mustang produite par Ford. Gros tabac, belle réussite, véhicule plébiscité par tout le monde. Shelby décide de sortir une série lui appartenant. Ford n'est pas tellement enclin à le faire parce qu'ils ont leur projet dans les cartons. C'est-à-dire la GT 500 que tout le monde connaît avec le gros 5,4 litres. Donc Shelby va commander à Ford un certain nombre de voitures sur 3 ans à peu près, 2006, 2007, 2008. 2006 viendra en priorité la série Hertz, noire à bande dorée, qui a été produite uniquement pour le loueur Hertz, comme en 65. Devant le succès de ces 1000 exemplaires, comme à l'époque, Shelby décide de refaire une série, donc ils ont produit celle-ci en 2007. Ils ont sorti à peu près 5600 véhicules, 2200 à peu près en white performance, et puis 1770 je crois en boîte méca comme celle-ci, et que 649 véhicules avec l'intérieur gris. Donc comme le tien. Comme le mien. D'accord. Voilà. Pour savoir tout ça, tu as une clé USB directement connectée à ton cerveau, elle est dans l'oreille, elle est où? Elle est dans le cul. On n'ira pas filmer ça. Hein. Il y a eu une demande très forte de la part de la clientèle. Ils ont ressorti en 2008 2000 et quelques véhicules. Donc, dans les grandes lignes, c'est assez confidentiel quand on connaît la production Ford. 7000 et quelques véhicules sur 2 ans. Certains diront que c'est un Panzer, c'est vrai, effectivement, c'est archaïque, ça avance pas. C'est ce qui fait l'âme de la voiture. Toi, t'as pas des palettes au volant, des machins branle-nouilles. Tu disais tout à l'heure, quand on parlait hors caméra, que c'était une petite Mustang. Pourquoi? Parce que c'est un petit moteur, c'est un tout petit 4,6 litres. Ok. Voilà, 4,6 litres, 3 soupapes par cylindre. Ça a d'origine, en modèle GT, ça a 304 chevaux. Shelby a travaillé sur la reprogrammation moteur, avec une repro, un échappement X-Pipe pour gagner en performance, ce qui l'apporte à 319 chevaux, un couple à environ de 440 Nm. Là-dessus, il y a eu, sur ce véhicule-là, sur cette série-là, il y a eu un kit de suspension Ford Racing, avec un peu plus de 2 pouces de rabaissement, donc un peu plus de 5 cm. Les jantes comme à l'époque, les attaches capot, le hot scoop, donc la prise d'air, les prises d'air latérales. Voilà. La grille de calandre, comme la 65, le levier de vitesse Hurst, un pont court, et puis le lettrage Shelby sur la malle arrière. La prise d'air est fictive, contrairement au modèle 65, où elle était active. On avait dessous un V8 4,7 litres avec une grosse rampe de carburateur avec une entrée d'air forcée. Ouais, comme ça c'est bien pour le carbu, il avale directement l'air frais. Ouais, voilà. Là, il n'y a plus besoin. Ils ont mis un cornet, ouais. Un peu comme quand tu as besoin de gerber. Ce qui est sympa avec cette caisse, c'est qu'en fait tu as des sensations. Tu prends un peu un pied dans le cul, ça s'écrase quand tu watts. Il te faut 3 secondes pour passer un rapport, contrairement à des boîtes robotisées. Ça boit comme un trou. Mais ça marche pas mal, hein, ça fait quand même 5 secondes 7 de 0 à 100. C'est un cheval sauvage. On dit un chevaux. Ah pardon, à partir de combien de cheval? Il y a un truc important, t'as vu là? Le cheval. Ouais, mais t'as vu il est comment lui? Ouais, il est au galop, ouais. Tu sais, t'as vu Ferrari comment ils sont? Bah ils sont cabrés justement. Bah ouais, parce que Ferrari est encore pas parti, que moi je cours déjà. Alors au niveau de l'intérieur, on a quelques accessoires qui ont été mis, comme des seuils de porte, des tapis de sol, levier de vitesse. Hé les gars! Ça c'est... C'est quoi ce bruit? Et t'entends hein? C'est quoi?
Il est où Mathieu? C'est ce bordel. Il y a ces tongs là. Ah, mais. Je crois tu que c'était fais déjà quoi la nuit. Ah, mais je dormais, vous faites chier, quoi. Et quand tu me demandes si l'intérieur est confortable, je parlais pas du coffre. Hein. C'est des pneus crevés, t'es godasse ou quoi? Ouais, ouais. Et on se voit qu'un Mustang, elle est pas chaussée comme ça. Hein. Ça t'intéresse pas l'intérieur? Ouais, je vais me casser avec. A plus, les gars. Ah. Merde, j'ai pas la clé. Voilà, donc le levier Hurst. Ouais. Ouais. Avec commande. Attends, j'ai tiré le format, sinon on va se barrer. La plaque Shelby, son numéro de série. Au-delà de ça, des petits détails comme tu as pu le voir. Bah tiens, de ton côté, on voit bien là. Le petit Shelby là. Ah, le petit Shelby tout propre là. Ouais. Ah, Et j'adore puis ça. tu les as sur les seuils de porte sous tes fesses. Et j'ai converti les compteurs en km/h. Ah merde, on voit rien. Alors que c'était en miles. D'accord. Ouais, parce que c'est chiant de conduire en miles, tu sais surtout jamais que avec le temps, la vitesse. que t'as. l'aiguille elle est tellement large, tu vois, que ça fait 10 km/h rien qu'à l'épaisseur de l'aiguille. Donc le permis il était loin en 2 heures. Il y a une question. Oui. C'est pas Robert qui roule en miles? Le shaker là, c'est pour faire des jus de fruits? Ouais, mais en fait t'es déjà dedans. Toute la voiture est un shaker. En fait, tu sais, ça c'est un super autoradio. Hein. Tu peux tout faire sauf écouter la radio. Parce que les fréquences FM, c'est des fréquences impaires. D'accord, imperméable? Imperceptibles. D'accord. C'est des fréquences américaines. Ok. C'est que des fréquences impaires, donc t'as pas la moitié des radios. Mais c'est naze ça. Non, voilà, et puis en fait, j'en ai rien à foutre parce que dès que je fais comme ça, tu vois, j'ai la radio. Et encore, l'échappement, comme je disais, c'est un X-Pipe, donc c'est par rapport au V8, c'est une jonction des échappements avec une ouverture qui permet d'un croisement des gaz pour favoriser les performances. On va pas rentrer trop dans le technique. Moi, si je commence à faire des croisements de gaz, ça risque de puer, les gars. Hein, mais bon. Et puis on a des échappements, des marmites spécifiques à ce modèle-là qu'on trouve plus. C'est des marmites 20 ou c'est quoi? On peut voir le bourrin, le moteur? Allez, c'est parti. Ouais, pour ouvrir. T'as vu, c'est bien. Hein. C'est propre ça. Donc c'est pas tactile. Non, c'est Donc pas je peux pas, tactile. avec mon iPhone, je peux pas l'ouvrir quoi. Non, ça marche. Voilà. La taille du machin quoi. Ouais, c'est pas un moteur de 205. Hein. Et pourtant, c'est un petit moteur. Hein. Il n'y a pas de compresseur. Et donc ça c'est d'origine. Hein. J'adore ça, là, la petite plaque Ford et tout, Racing. Alors quand on parle Racing. d'origine, quand on parle d'une Shelby, c'est tout ce qui est d'origine à Shelby, effectivement. C'est un moteur qui est assez couplé, on peut rouler super cool, mais on n'a qu'une envie, c'est foutre le pied dedans. Bon, c'est vraiment américain, on est assis dedans, les sièges, c'est la taille d'une baraque, quoi, c'est des canapés. Alors ça, c'est vraiment chouette, c'est vrai, parce que quand tu fais des kilomètres, t'es relativement bien calé, ça va pas mal. Une grande première. Ceinture de sécurité. C'est la première fois que tu la mets? Première fois, j'avais jamais utilisé ça encore. J'aime vraiment le petit pommeau de vitesse là, c'est vraiment très mignon ce truc blanc quoi. On dirait une c'est boule sympa. de billard. Tu l'as bien en main, c'est ça qui est bien. Oui, Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Riken parce que c'est des gros paquebots, des véhicules qui ont de l'entrain et tout. Ils ont leur âme à eux quoi, ces véhicules. Non, je m'arrête, je vais le poser, il a traité ma caisse de paquebot. Descends. Ouais, casse-toi. Bon, moi je me casse. Bon bah les gars, à plus alors. Hein. Ouais, c'est ça, ciao connard. Et on va boire une bière d'abord. Allez, nickel. Allez, c'est parti. C'est parti. Roulez jeunesse. C'est fiable ça pour comme voiture? Ça, c'est une caisse formidable. Tu peux le mettre sur la gueule, c'est incassable. Bon écoute Alain, t'es vraiment un amour. Pour te remercier, je te file la montre de l'extraterrestre là. Ouais, c'est sympa, ce sera le seul truc moche qu'il y aura dans cette voiture. Bah elle sera bien assortie à ta bagnole non? Je trouve qu'elle a un peu la même classe moi non? Et descends, Ok. descends. Ouais, je me casse. You got out of the plane. You put memories in my brain. We drove down to 35th. Yeah, I felt okay in my skin. And you say it's always me. Au fait Alain, avec cette bagnole, c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, ça. Ton pire souvenir alors, c'est quoi? Ah,